dans la joie d'être là ce matin. Amen. David a dit, je suis dans la joie, comme il dit dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Amen. Ça, nous pouvons nous rasseoir. Salut la personne qui est à ta gauche et à ta droite. C'est pratiquement d'autres se sont vus depuis le dimanche passé. Ils se sont encore réveillés aujourd'hui. Tu peux te déplacer pour les saluer, ça ne dérange pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire, se retrouver dans la présence du Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir se retrouver dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas toi qui t'es forcé pour pouvoir connaître le Seigneur. C'est le Seigneur qui est venu à toi. Alléluia. C'est le Seigneur qui est venu à toi, lui-même, de son propre chef. Il a pris l'initiative de se révéler à toi. Personne sur cette terre peut dans ses propres démarches chercher Dieu et le retrouver. Amen. Bien-aimé, moi, ça m'attriste toujours quand je vois que lorsqu'il est question de venir dans la présence du Seigneur, une personne qui connaît Dieu, une personne qui sait que Dieu est vivant, il ne vient pas. Amen, amen. C'est une personne qui connaît que Dieu existe et qui est dans le véritable qui est Jésus-Christ. Mais il ne fournit pas des efforts pour venir écouter la parole du Seigneur. C'est attristant, bien-aimé. Amen, amen. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des ceux-là aussi, c'est dimanche aussi. Ils sont partis pour adorer des dieux qui ne le sont pas de par leur nature. Amen. Mais là, je me demande maintenant, si c'est là, ces ignorants, ceux qui ignorent là, qui partent adorer des dieux, des statues, qui ne parlent pas, qui partent adorer des dieux qui ne le sont pas de par leur nature, à combien maintenant plus forte raison, toi qui es dans le véritable? L'homme ne peut pas fournir les efforts pour aller chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui se révèle à nous. Je me rappelle d'Abraham. La Bible dit, Abraham, il était devant sa maison. Pendant la chaleur du jour, Abraham était devant sa maison. Mais la Bible dit, il vit 3 hommes qui marchaient. Amen, amen. Il vit 3 hommes qui marchaient. Mais la Bible dit, Abraham reconnut, amen, que l'un de ces hommes-là, c'était le Seigneur. Vous avez remarqué, 3 hommes qui circulaient dans le pays où habitait Abraham. Il y avait aussi des gens qui voyaient ces 3 hommes-là. Mais personne d'entre ces hommes, personne parmi ces habitants-là n'a reconnu l'Éternel. Parce que la Bible dit qu'il est descendu à la forme humaine. Amen. Amen. La preuve en est, il avait même mangé dans la maison d'Abraham. Donc pendant que le Créateur du ciel et de la terre est descendu sur terre en train de marcher, les gens ne le voyaient pas. Ils le voyaient, pardon, mais ne comprenaient pas que c'était lui le Créateur. Mais Abraham qui était devant la maison, il a regardé. Il a dit non, celui-là, c'est le Créateur du ciel et de la terre qui est venu nous visiter. La Bible dit, Abraham courut devant cet homme-là et il s'agenouilla. Il se prosterna devant lui. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'Abraham puisse reconnaître que celui-là, c'est le Créateur. C'est Dieu lui-même. Amen, amen. C'est Dieu lui-même. De toi-même, tu ne peux pas fournir des efforts pour connaître Dieu. Si tu connais Dieu aujourd'hui, sache-le que c'est Dieu lui-même qui a accepté de se révéler à toi. Il y a des gens qui adorent des dieux qui ne le sont pas de par leur nature. Mais ils sont restés quand même là. Mais toi qui as connu Dieu, c'est Dieu qui s'est révélé à toi. Et c'est une grâce. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser cette chose, cette grâce-là. Il n'y a pas une grande grâce que Dieu se fasse connaître à nous. Et quand il y a la possibilité de venir dans sa présence, bien-aimé, viens. Alléluia.
viens dans sa présence. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des 2 Rois. 2 Rois chapitre 4. Tout le monde a sa Bible. Les Bibles électroniques ces derniers temps. C'est bien, ça nous aide à faire des recherches un peu plus rapides. Hein, les Bibles électroniques et tout. C'est bien. Mais les Bibles en papier aussi, c'est aussi important. Parce que les Bibles en papier, ça nous aide à faire des recherches. Amen. Parce que dans les Bibles électroniques, tu ne peux pas faire des recherches. Parce que tu es dans un verset, pour pouvoir aller dans un autre verset, il faut d'abord fermer ce verset-là. Amen. Pour ouvrir un autre. Mais tandis que les Bibles en papier, je peux mettre les doigts et aller rapidement pour voir ce qu'il y a de l'autre côté là-bas. 2 Rois, chapitre 4, verset 38 à 41. Des Rois, chapitre 4, 38 à 41. Je lis, parole du Seigneur. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famille dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquités sauvages pleins sans vêtements. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où étaient les potages, car on ne les connaissait pas. On servait à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent à manger du potage, ils crièrent, la mort est dans le pot. Homme de Dieu, et ils purent manger. Parole du Seigneur. Nous lisons également 42 à 44. Toujours le même chapitre. 42 à 44. Un homme arriva des Baal, Shalisha, il porta du pain, des prémices à l'homme de Dieu. 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ce sac et qu'il mange. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 hommes? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel, on mangera et on aura des restes. Et nous lisons également 1 roi, oui, chapitre 13. Là, ce sera une longue lecture. 1 à 25. 1 roi, chapitre 13, verset 1 à 25. Voici un homme de Dieu arrivant des idées à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler du parfum. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des olieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi attendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, c'est scellé. Et la main que Jéroboam avait entendue contre lui devint sèche. Et il ne put la ramener en soi. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu, par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fit comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu. Là, tu arrives à quel verset?
9, 8, pardon. Nous sautons 21 pour venir du temps. 21. Non, à partir de 19. 19. L'homme de Dieu retourna avec lui, et ils mangeant du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fit adresser au prophète qui l'avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand les prophètes qui l'avaient ramené lui mangeaient du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans les chemins par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans les chemins et l'âne resta près de lui et les lions s'éteinrent à côté du cadavre. Amen. Et enfin, le dernier passage, 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. 1 Corinthiens 10, 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. On saute maintenant, on lit le verset combien? Le verset 11, toujours même 1 Corinthiens là. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses, leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen, amen. Amen. C'est fini, nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture de la parole. Amen. Ici, le terme de ce matin, c'est la mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Amen, amen. Amen. La mort est dans le pot. Donc vous remarquerez que dans les livres des 2 rois, où nous venons de lire, la Bible dit, Élisée revient à Gilgal. Élisée n'était pas à Gilgal. Amen. Lorsqu'il revient à Gilgal, il trouva la famille. Il trouva la famille dans le pays. Comme le fils du prophète était assis devant lui, il dit à son serviteur, mets les grands pots et fais cuire un potage pour le fils du prophète. Élisée arrive à Gilgal. Il demande au fils du prophète de faire cuire parce qu'il avait trouvé quoi? La famille. Il a trouvé la famille là-bas. Amen, amen. Il arrive, il trouve la famille, il demande au fils du prophète qui était réuni autour de lui. Parce qu'Élisée était là en train d'enseigner le fils du prophète. Le fils du prophète apprenait sous les pieds d'Élisée. Amen. Il leur enseignait la parole de Dieu. Mais à son absence, la Bible dit qu'il y avait une famine qui a sévi. Une famine qui est entrée dans ce pays-là, dans cette portion de terre, dans cette ville-là, dans ces provinces-là de Gilgal. Mais lorsque Élisée vint, il demanda à un des prophètes, à un des fils des prophètes, de faire cuire le potage. Amen, amen. Le fils du prophète est allé. Mais la Bible dit qu'il y a un des fils. Amen. Le fils du prophète qui se retrouvait là. Non, lui il est sorti. L'un d'entre eux, à partir du verset 39, l'un d'entre eux est sorti dans les champs pour cueillir les herbes. Il trouva de la vigne et il cueillit des coloquintes sauvages. Amen, amen. Il cueillit des coloquintes sauvages. Donc le fils du prophète ici, on lui demande de pouvoir faire le potage. On leur demande de faire le potage, mais la Bible dit, un des fils, il est allé dans les champs. Il est sorti dans les champs pour aller cueillir des coloquintes sauvages. La Bible dit, personne ne connaissait ces coloquintes-là. Amen. Amen. Il les a ramenées là où on était en train de préparer. Et il a coupé ces coloquintes-là à petits morceaux. Il les a mis où ça? Dans le potage qu'on était en train de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont pour chercher des coloquintes. Ils ramènent ça dans les camps. Et il les a découpés en petits morceaux. Il les a plongés où ça? Il les a plongés dans le potage qu'on était en train de faire pour que le fils du prophète puisse manger.
Parce que la Bible dit, dans ce temps-là, il y avait une famille. Alléluia. Il avait une famille. Mais lorsque le fils de prophète a procédé de la sorte, la Bible dit dans le verset 40, on servit à manger à ces hommes. Mais dès qu'ils irent manger du potage, ils s'écriaient, la mort est dans le pot, homme de Dieu. Vous voyez, ils ont appelé Élisée pour lui dire que la mort est dans le pot. La mort est dans le pot, homme de Dieu. Et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Et il la jeta dans le pot et dit, serre ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Dans le livre de Corinthiens, nous avions lu avec vous. L'apôtre Paul dit, ces choses-là, leur sont arrivées pour nous servir quoi? D'exemple. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Vous avez vu, toutes ces choses qui se sont déroulées dans l'Ancien Testament. Le Seigneur Dieu, l'Éternel lui-même avait demandé aux prophètes de l'époque de pouvoir l'écrire, de les écrire. Tous les incidents qui se sont déroulés, tous les événements qui se sont déroulés dans l'Ancien Testament, l'Éternel lui-même a demandé aux prophètes de pouvoir écrire cela. Pourquoi on devrait écrire cela? Dans le livre de Corinthiens, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Amen, amen. Pour nous, ils ont été écrites pour notre instruction. Vous voyez? Donc, ce qui était arrivé au fils de prophète, si aujourd'hui, parmi les choses qui se sont déroulées dans l'ancien temps, si on les a écrites, si on les a mis par écrit, l'Éternel Dieu dit que si ça a été écrit, c'était pour notre instruction. Donc, l'événement du potage, l'événement, les scènes qui s'est déroulées avec le fils de prophète là, doivent nous servir quoi? D'instruction. Donc, il y a un enseignement à tirer dans ce qui s'est déroulé à Gilgal. Amen, amen. Il y a un enseignement dans ce qui s'est déroulé à Gilgal. La Bible rajoute pour dire, lorsque Élisée revint à Gilgal, il y avait une famine dans le pays. Bien aimé, je lis la Bible, c'est Gilgal ici, là où il y avait une famine. Ces filles, autrefois, elles y chargé d'histoire. Amen. Hein? Ces filles, autrefois, elles y chargé d'histoire. C'était la première ville. Lorsque Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan, Israël a mangé de la manne pendant 40 ans dans le désert. Mais lorsqu'il est arrivé à Gilgal, c'est là où la manne cessa. C'est là où Dieu maintenant fait une autre alliance également avec les enfants d'Israël, les descendants des enfants d'Israël. Amen. Qui étaient sortis en Égypte. Parce qu'il avait exterminé tous les enfants d'Israël qui étaient sortis en Égypte. Et il y avait les descendants, en fait, de ceux-là qui étaient sortis en Égypte, qui continuaient la marche avec Moïse. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, c'est là où maintenant la Bible dit, ils vont manger les fruits du pays. Amen. Hein? C'est là où la manne cessa. Vous voyez? Donc Gilgal se fit chargé d'histoire, bien aimé. C'est là où la manne cessa. C'est là où Dieu fit également, il demanda. Si vous lisez dans le livre de Josué chapitre 5, verset 11, à la maison, c'est là où Dieu a demandé à Josué de circoncire tous les enfants pour pouvoir entrer à Canaan. Parce que c'était la première ville pour pouvoir entrer à Canaan. C'est Gilgal ici, où on parle maintenant de la famille. Ces filles autrefois un lieu chargé d'histoire. Amen. Ces filles autrefois un lieu de provision. Parce que là, lorsque Israël est arrivé, c'est là où ils ont mangé du blé. C'est là où ils ont mangé les premiers fruits du pays. Alléluia. Parce qu'en quittant Israël, Dieu avait dit en quittant l'Égypte, Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous amène à Canaan. Quand vous serez arrivés là-bas, vous verrez que c'est un pays où coule le lait et le miel. Amen. Où il y a tous les produits de la terre. Mais voilà maintenant que cet endroit Gilgal, c'est devenu un lieu où il y a la famille. Amen. Un lieu qui autrefois était glorieux. Un lieu qui autrefois était chargé d'histoire. Mais l'apôtre et le prophète, quand il est arrivé, il a trouvé la famille. Bien aimé, ici j'aimerais exhorter quelqu'un. Amen.
la famine peut arriver dans ta vie. La famine peut avoir plusieurs facettes. La famine peut aussi être l'adversité. Amen. La famine peut aussi être les difficultés. Donc pour dire qu'un enfant de Dieu, il peut lui arriver aussi de traverser des temps difficiles. Amen, amen. Il peut t'arriver de traverser des temps difficiles. Mais cela n'enlève en rien la présence de Dieu. Ça arrive à tout le monde. Regarde Gilgal, un échange d'histoire, un lien de provision. Les premiers pains, quand Israël est sorti de l'Égypte, ils les ont mangés là-bas. Ils ont mangé les blés parce qu'ils étaient nourris de la manne tout le long de la route. Pendant 40 années, Israël ne faisait que manger de la manne. La manne, c'était quoi? C'était des pains qui descendaient du ciel. Et pour une première fois, ils ont goûté à une nourriture qui est différente de la manne. C'était ici à Gilgal. Amen. Pour une première fois, ils ont goûté aux fruits de la terre. Parce que dans le désert, il n'y avait pas tout cela. Dans le désert, il n'y avait pas de pommes, il n'y avait pas de raisins. Toutes ces choses-là, il n'y en avait pas. Dans le désert, il n'y avait que deux choses. Il y avait la manne et l'écaille. Et la première fois, ils goûtent quelque chose qui est différent de ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Alléluia. Amen. C'était ici à Gilgal. Mais des années après, on apprendra dans les livres des rois qu'il y a la famille. Ah! Il y a la famille. Donc ça peut arriver. Toutes les personnes qui Dieu a appelées dans la Bible ont connu aussi des temps de famille, les bien-aimés. Amen, amen. Ont connu des temps de difficultés. Les temps difficiles, c'est aussi parmi les enfants de Dieu. Tu peux être de Dieu et pouvoir traverser également des difficultés. Ça arrive, bien-aimé. Alléluia. Abraham a connu cela. Imagine que Dieu dit à Abraham, il dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans la maison, dans les lieux où je t'indiquerai. Là-bas, je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Amen. Je bénirai toutes les familles de la terre par toi. Mais Abraham, lorsqu'il quitte la maison, il part dans les lieux où l'Éternel l'avait indiqué. La Bible dit quelque temps après, il y a encore une famille. Amen. Il y a une famille. Alors qu'Abraham était bien dans la maison de son père. Il y avait tout dans la maison de son père. Mais il a quitté cela pour suivre, pour aller, pourquoi? Pour marcher selon les signes de l'Éternel. Pour marcher selon ce que l'Éternel lui avait dit, lui avait demandé. Amen. Hein? Mais il est arrivé dans un lieu où l'Éternel l'indique. La Bible dit qu'il trouva encore la famille là-bas. Vous voyez? Parce que c'est à partir de là qu'Abraham va prendre Sarah pour aller chercher le pain en Égypte. Il va quitter l'endroit, les lieux que l'Éternel lui avait indiqués, pour aller chercher le pain en Égypte. Et vous savez ce qui est arrivé là-bas. Abraham est arrivé là-bas, il a parlé de Sarah comme étant sa sœur et tout. Donc, je ne veux pas entrer dans les détails pour rester dans mon thème. Vous avez vu? Il y a encore un autre homme dans la Bible qui avait connu la famine. Cette fois-ci, c'est Isaac. Isaac a connu la famine dans les lieux où l'Éternel lui avait indiqué. Mais la différence entre Isaac et Abraham, la Bible dit, Isaac, lorsqu'il connut la famine, il consulta l'Éternel. Amen. Isaac a consulté l'Éternel. Mais Seigneur, c'est toi qui m'as amené en ces lieux. Pourquoi cette famille? La Bible dit, l'Éternel lui dit de rester dans cet endroit-là. Amen. Amen. Donc, malgré qu'il y a la famine, mais le Seigneur lui demande quand même de rester dans cet endroit. Amen. Amen. Et quelque temps après, Isaac a vu la main de Dieu. Comment est-ce que Dieu s'est manifesté? Amen. Dans l'endroit où il se trouvait. S'il y a la famine, s'il y a des moments difficiles dans ta vie, sache que c'est passager. Amen. Pour un enfant de Dieu qui traverse des temps difficiles, c'est Dieu peut-être qui est en train de te guider. C'est Dieu qui est en train de te former. C'est Dieu qui cherche à parler à ton cœur. Il dit à Osée, je fais passer Israël dans le désert parce que je cherchais à parler dans son cœur. Alléluia. Amen. Les temps difficiles sont passagers, bien-aimés. Ce qui est important ici, quand tu traverses ce moment, c'est de consulter Dieu. La Bible dit, Isaac consulta Dieu. Il lui posa la question, qu'est-ce qui se passe?
L'Éternel lui dit, je te bénirai dans ces mêmes lieux-là, là où il y a la famine, c'est là où je te bénirai. Alléluia. La Bible dit, quelque temps après, Isaac allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Personne ne l'égalait en richesse dans cette contrée-là où il se trouvait. Là où il avait connu la famine. Bien aimé, Dieu te lèvera là où tu te trouves. Dans les situations devant lesquelles tu es en train de traverser, tu verras la main de Dieu là-dedans. Amen. Il te lèvera dans les situations que tu es en train de traverser là. Mais nous retournons ici. Élisée arriva à Gilgal. Il trouva le fils de prophète assemblé en train d'écouter la parole de Dieu auprès d'Élisée lui-même. Élisée ordonna, demanda à ceux qu'on puisse faire un potage. Amen. Qu'on puisse faire un potage, mais la Bible dit, il y a un fils de prophète qui est allé dans les champs. Ah, c'est là maintenant le problème commence. Il est allé dans les champs pour cueillir des concombres. Vous voyez, il y a des gens qui cherchent la consistance. Amen. Qui cherchent la consistance. Donc pour ces fils de prophète ici, le potage était trop léger. Amen, amen. Il fallait que ça soit consistant. Il fallait rajouter des histoires. C'est comme Gabi quand il fait l'omelette chez lui là-bas. S'il fait l'omelette, c'est comme ça, il trouve ça léger. Il doit garnir cela. Amen. Ajouter, je ne sais pas moi, les lardons. Ajouter des histoires, tout ça. Pour que l'omelette soit un peu plus épaisse. Amen, amen. Parce que l'omelette comme ça, là, ce sera trop fin. Il faut ajouter des histoires, des trucs. Donc vous voyez, ce fils de prophète, on lui demande de faire le potage simple. Ah, alléluia. On lui demande de faire le potage simple. Il n'a même pas demandé au prophète là-bas. Amen. Donc pendant qu'ils allaient, de son propre initiative, la Bible dit, il est sorti. Ah non, le potage, ça va pas suffire. Amen. Ça va nous rassasier. Lui, il est allé chercher des coloquentes. Les coloquentes, c'est de forme de concombre. Amen. Amen. Si vous tapez dans Google, vous tapez coloquente, ça va on vous dira, on va vous indiquer que c'est ça, c'est de forme de concombre. Amen. Les concombres, mais qui poussent à l'air libre. Ce sont des formes de concombres comme ça, là et tout. Qui poussent à l'air libre. C'est maintenant, c'est ce que ce fils de prophète était allé chercher. Donc pour lui, le potage, c'est rien. Il faut rajouter, il faut que ça soit. Mais quand il y avait la famine, il fallait préparer les concombres en question. Amen. Il fallait préparer les concombres en question. Pourquoi tu ne les as pas préparés? Tu as entendu seulement qu'on donne l'instruction qu'on puisse faire des potages pour que toi tu puisses aller chercher quoi? Les concombres sauvages. La Bible rajoute là-bas dans le verset 39, il dit, personne ne les connaissait. Mais il a ramené des histoires qui poussent à l'air libre, bien aimé. Les satisfactions, aujourd'hui aussi nous les retrouvons dans l'église. Amen, amen. Il y a des gens qui sont insatisfaits dans la simplicité des choses de Dieu. Bien aimé, les choses de Dieu sont très simples. Alléluia. Sont très simples. C'est l'homme lui-même qui cherche à mystifier des choses, à compliquer des histoires, comme ce fils de prophète ici. Il est allé chercher ailleurs. Bien aimé, il y a certaines choses, toi tu ne sais pas. Le prophète Élisée peut demander à ce qu'on puisse faire le potage. Amen. C'est un homme de Dieu. Tous les nutriments dont tu as besoin peuvent se retrouver dans ce potage-là. Amen, amen. Vous voyez les camions de l'UNICEF, quand ils partent dans des coins, des endroits reculés, là où il y a la famine. Hein? Des fois, ces enfants-là qui sont mal nourris, là, hein? Ces enfants-là qui sont victimes de malnutrition et tout, on leur donne des fois des biscuits. Hein? Tu verras peut-être un petit biscuit comme ça, là, mais il y a tout dedans. Alléluia. Vous voyez? On leur donne des biscuits et tout, mais tu verras qu'ils mangent ces biscuits-là, pas officiellement en forme durant toute la journée. Parce que ces biscuits-là, on a préparé cela, on a fait en sorte qu'il y a toutes les protéines dedans. Il y a les vitamines B, et les vitamines 6, les B6, tout dedans. Vous voyez? Mais par contre, une autre personne qui peut manger la viande, il ne va consommer que les protéines qui se retrouvent dans la viande. N'est-ce pas? Hein? Il ne peut pas aller trouver du fer parce qu'il n'y a pas du fer dans la viande. Il va seulement manger les protéines qui se trouvent dans la viande. Mais la personne qui a peut-être les biscuits là,
Lui pense qu'il mange quelque chose qui est insignifiant, qui n'a pas de sens. Mais c'est plus que c'est lui-même qui est en train de manger la viande là-bas. Alléluia. C'est pareil avec le prophète Élisée. Faites le potage. Mais ce fils de prophète est allé chercher à rajouter, à garnir le potage. Qui était le fils de prophète? Nous lisons les livres des Actes des Apôtres. Mais avant cela, je voudrais d'abord signaler une chose. Le fils de prophète ici, la première personne, disons, le tout premier fils de prophète, c'est lui qui est sorti pour aller chercher le potage. On doit noter d'abord c'est Adam. Alléluia. Amen. Le premier fils de prophète c'est Adam. Et le potage c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Le potage c'est la parole de Dieu. Le potage sont des aliments qu'on trouve dans le potager. Amen. Or le potager le potager c'est un jardin que très souvent on cultive soit derrière la maison et tout. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle le potager. Alors les aliments qui est ici de ces potagers qu'on appelle les potages, les légumes et tout. Vous voyez? C'est l'alimentation des brebis. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Vous voyez? Les pâtirages, les verts pâtirages, c'est la nourriture des brebis. Donc le premier fils de prophète ici, le tout premier là, qui est sorti, d'abord nous l'identifions comme Adam. Amen. Hein? Adam fut le premier homme qui avait reçu la parole de Dieu. Amen. Qui avait reçu le potage ici. Le potage c'est la parole pure du Seigneur. Mais Adam ici n'était pas consistant. Il ne s'est pas contenté seulement de la parole qu'on lui avait donnée. Amen, amen. Adam ne s'est pas contenté du potage qu'on lui a donné. Il a voulu aller chercher, voir ailleurs. Vous voyez? Nous lisons un livre, Romains. Dans Romains chapitre 5, on va naviguer dans les Écritures aujourd'hui. Romains chapitre 5, écoutez ce que la Bible dit. Chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré où? Dans le monde. Et par le péché, qu'est-ce qui est entré? La mort. Amen, amen. Donc le fils de prophète ici, c'est lui Adam. Amen. Qui est allé chercher les concombres là-bas. Et il les a amenés dans les champs. Amen. Il les a amenés dans les champs et les a servis aux autres fils de prophètes qui se trouvaient. Et la Bible dit quoi? Ces concombres-là, disons, les coloquettes là qu'il avait ramenés, ont ramené quoi dans les camps? Ça a ramené la mort. Ça a ramené la mort. C'est ce qu'on a dit ici. Toujours dans le livre des Romains, si je saute et je fais un saut là, dans le verset 14. Frère, lis-nous le verset 14. Romains 5. Oui, nous sommes dans les Romains chapitre 5, verset 14 maintenant. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Amen, amen. Même par ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Amen. Donc, la mort a régné depuis Adam jusqu'à nos jours. La mort a régné même par ceux qui n'avaient pas transgressé par une transgression comme celle d'Adam. Vous voyez? Est-ce que moi j'ai mangé la pomme? Non. Moi je n'ai pas mangé la pomme. Mais la mort d'Adam m'a atteint, d'après Romains, même par ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à comme d'Adam. Alléluia. Amen. Donc moi je n'ai pas péché. La personne qui a mangé la pomme c'est Adam, mais la mort, amen, qu'a ramené Adam, m'a aussi fait quoi? M'a atteint. Donc le fils de prophète ici, qui est allé chercher des coloquettes, c'est Adam. Il a pris ces coloquettes, il ramène ça dans les camps. Amen, amen. Et il les distribue à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui ne connaissaient même pas l'histoire des coloquettes ici. Ils ont fait quoi? Ils ont été victimes de la mort. À cause d'une seule. La première personne ici, qui ramène les coloquettes dans les camps, c'est Adam. Amen, amen. Donc nous comprenons maintenant pourquoi les livres de Corinthiens, l'apôtre Paul dit, ces choses ont été écrites
pour notre quoi? Instruction. Ces choses-là, ça leur est arrivé. Ils ont vécu ces choses-là pour nous instruire, nous, qui sommes arrivés à la fin des temps. Amen, hein? Amen. La première personne, c'est Adam. La deuxième personne, le fils du prophète là, nous l'avons identifié comme Adam. La deuxième personne que nous allons identifier sur ce fils de prophète, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25. Samuel, tiens la Bible là. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25. Gabi, tu es arrivé? Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25. La parole du Seigneur. Amen. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen, amen. Ah, vous voyez la deuxième personne? La première personne, nous avions dit que le fils de prophète là, c'était qui? C'était Adam. Vous voyez? Deuxième personne, c'est dans le livre des Actes. Actes chapitre 3, verset 26, la Bible dit, vous êtes le fils des prophètes. Vous voyez? Là, ce passage-là, ce passage-là s'adresse à nous. À nous qui sommes dans l'église. Le Seigneur est en train de nous dire, vous êtes le fils des prophètes. Vous êtes le fils de prophète et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à ta postérité. Amen. Si nous sommes bénis aujourd'hui, nous sommes bénis par qui? Par Abraham. Par l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Amen. C'est ça qui nous ferait maintenant un chemin pour nous, qui ne sommes pas de la descendance de qui? D'Israël. Vous voyez? Donc la Bible nous appelle des fils des prophètes. Alléluia. Amen. On y va petit à petit. La Bible nous appelle les fils des prophètes. Donc là-bas aussi, quand nous avions lu, la Bible parlait aussi qui était réuni autour du prophète. Qui était réuni pour manger le potage. On les appelait comment? C'était aussi des fils des prophètes. Alléluia. C'était aussi des fils des prophètes qui étaient réunis autour d'Élisée. Et ici, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit, nous aussi nous sommes des fils des prophètes. Vous voyez? Donc c'est que, comme la Bible dit, ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'instruction. Donc nous comprenons que la famine qu'il y a eu là-bas, pendant que les fils des prophètes qui étaient réunis, cette même famille, cette même famine, amen, se retrouve aussi ici. Là où aussi nous sommes réunis. Alléluia. Là-bas, il y avait la famine. On leur a demandé de faire les potages pour pouvoir quoi? Pour pouvoir manger et satisfaire leur faim. Il en est de même à nous qui sommes arrivés à cette fin des siècles. Nous aussi, nous sommes des fils et des prophètes selon 3, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 25. Et l'autre famine, c'est quoi? La famine que nous traversons aujourd'hui se trouve dans le livre de Amos, chapitre 8, verset 11. Bien aimé, on va faire parler les Écritures aujourd'hui. Amos, chapitre 8, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Vous y êtes? Amos, c'est dans l'Ancien Testament. Amos. On lit rarement ces livres ici, Amos. D'autres ne savent même pas qu'il existe un livre qui s'appelle Amos. Chapitre 8, verset 11. Que dit la parole? Je lis rapidement. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Amen. Hein? Il dit, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre quoi? Les paroles de l'Éternel. Amen, amen. Aujourd'hui, la famine qui est en train de servir le monde, c'est la famine, c'est la fin de la parole. Aujourd'hui,
la famille n'est plus une famille naturelle qu'avait connue. Amen. Le fils de prophète avec Élisée là-bas. Mais aujourd'hui, la famille que connaît le fils de prophète aujourd'hui, c'est la famille de quoi? D'entendre la parole du Seigneur. Bien aimé, quand il y a la famille nous pousse à faire des choses incontrôlées. La famille nous pousse à faire des choses incontrôlées, bien aimé. Une personne qui a faim, la Bible dit, si une personne qui a faim n'a pas quoi? Va être affamé, pardon. N'a point? Va être affamé, n'a point d'oreille. Bien aimé, quand on a faim, on fait des choses qu'on ne peut même pas imaginer que si on n'avait pas faim. La famille nous pousse à faire des choses qui nous dépassent nous-mêmes. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, c'est toujours quoi? C'est dit à quoi? À la famille de la parole de Dieu, la spiritualité. Regarde aujourd'hui, il y a des sectes qui pilulent à travers le monde. Il y a des sectes qui pilulent à travers le monde, par-ci, par-là. Tout le monde tourne autour de la parole. Tout le monde cherche la spiritualité. Tout ça à cause de quoi? À cause de la famille. Dieu l'avait déjà prédit dans le livre d'Amos. Il a dit, au dernier temps, j'enverrai la famine dans le monde. Mais cette famine-là, ce ne sera pas la disette du pain qu'on mange, de l'eau qu'on boit. Mais il dit, ça sera la famine d'entendre quoi? La parole de Dieu. Bien aimé, la famille d'entendre la parole de Dieu. Quand il y a des gens qui vous nourrissent de la parole de Dieu, une parole est pire, bien aimé, restez là-bas. Alléluia. Une parole pire, restez là-bas. Là-bas, il y avait le potage qu'on a rajouté de concombres sauvages. Et aujourd'hui, à cause de cette famine-là, il y a des gens qui vont au dehors pour chercher aussi des concombres. Pour chercher des concombres. Raison pour laquelle l'Éternel Dieu dit, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. À cause de cela, les gens vont vers des pseudo-prophètes pour entendre les prophéties. Qu'on leur dise ce qui va arriver dans la suite des temps. Qu'on leur annonce leur avenir. Il y a des faux prophètes aujourd'hui, bien-aimés, qui prêchent la parole. Bien-aimés, quand nous grandissions, nous avions connu des gens qu'on appelait des comment ils appelaient les mbikoudi, ces gens-là qui lisent les signes des mains. Nous les avions connus quand nous étions petits. Voilà. Les divins. Aujourd'hui, ces gens-là sont devenus des hommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons connu des catcheurs. Des catcheurs, la plupart de ces catcheurs-là, qui œuvrent dans la spiritualité, la plupart sont devenus qui? Des hommes de Dieu aujourd'hui. Ils sont devenus des prédicateurs. Donc, au jour d'aujourd'hui, si tu peux chercher des féticheurs, en tout cas, ils ne sont plus nombreux. La plupart se sont reconvertis en qui? En prédicateurs. Amen, amen. En prédicateur. Et toi, maintenant, un enfant de Dieu qui a la parole pire, tu vas aller encore chercher là-bas pour ajouter un plus à cela. Vous voyez? Tu vas aller les voir pour qu'ils puissent deviner ton futur. Et au jour d'aujourd'hui, on ne fait que parler des prophètes par-ci, par-là. Comme si le Seigneur Jésus-Christ n'avait laissé que le ministère qu'on appelle les prophètes. Si vous n'avez pas un prophète dans votre église, il n'y aura pas de fidèles. Moi, j'ai vu quelqu'un qui demande, qui cherche à savoir si dans l'église, là où ils vont, il y a les prophètes. Est-ce que vous avez un prophète? Qu'est-ce que le prophète a à voir? Amen. Amen. Pour le Seigneur, le prophète est pareil au pasteur. Il est pareil à l'apôtre, il est pareil à l'évangéliste, il est pareil au docteur. Alléluia. Amen. Les gens courent derrière les pseudo-prophètes pour aller savoir ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'il lui a dit. Il ne regarde même pas d'abord sa vie, sa propre vie, comment est-ce qu'il marche. Amen, amen. Ce sont des concombres sauvages qui amènent quoi? Qui amènent la mort dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. J'ai pris, je ne comprends pas, les choses ne marchent pas et tout. Tu as associé la parole de Dieu à des concombres sauvages. Amen, amen. Tu as ramené des coloquintes dans la parole de Dieu. Bien aimé, ça ne peut pas assouvir
ça ne peut que produire la mort. Parce que lorsque le fils du prophète a coupé le concombre, la Bible dit, quand il l'a amené, il l'a découpé en petits morceaux. J'ai aimé ça quand je lis ça. La Bible dit, il a découpé le concombre en miettes. Papa famille. Il a découpé les concombres là en miettes, les concombres sauvages. Il les a mélangés avec le potage. Amen. Hein? Donc, en faisant cela, les concombres ont été dissous dans du potage. Amen. Donc, on ne pouvait plus distinguer les concombres du potage. Et lorsque les gens commençaient à manger, ils se sont rendus compte qu'il y avait la mort dans les pots. La parole de Dieu, aujourd'hui, est diluée. On commence à faire les tri. Non, là-bas on va toucher, là-bas on ne va pas toucher. Ce n'est pas cela, bien aimé. Alléluia. Il faut faire très attention. L'ennemi est entré dans les champs. Les loups ravisseurs sont dans les églises aujourd'hui. Amen, amen. Ils apportent la mort. Il faut faire très attention. Un enfant de Dieu mange par quoi? Par l'oreille. Mange par l'oreille. Ce que tu es en train d'entendre là, c'est ta nourriture. Amen. Qu'est-ce qu'on te donne à manger? Fais attention, bien-aimé, car ta vie en dépend. La mort ici, on ne parle pas seulement de la mort physique. Les choses aussi peuvent être bloquées. Amen, amen. Les choses ne marchent pas. Tu fais des histoires, ça ne réussit pas. Les blocages, les freinages et tout. C'est ça aussi la mort. Tout ça pourquoi? Parce que toi-même tu en es l'auteur. Tu es allé chercher le concombre. Amen. Tu es allé chercher le colonquette pour garnir ton potage. Bien aimé, la simplicité n'annule pas l'efficacité. La simplicité de la parole n'annule pas son efficacité. Un jour, nous sommes allés prier. Nous étions allés prier pour un homme qui était malade. Nous sommes arrivés là-bas pour aller prier pour cet homme-là. Il était vraiment souffrant. Nous lui avons imposé les mains, nous avons prié, papa, amen, amen. On a arrêté, c'est fini. Oh, le monsieur, il était inquiet, comme si on n'avait rien fait. Amen. Hein? Ah, c'est fini. Oh, mais attendez, il est allé, paf, il a couru. Il est sorti avec une bouteille d'huile d'olive. Ah, mais appliquez-moi, vous voyez, appliquez-moi quand même l'huile. Donc pour lui, comme on avait prié là, amen, hein? Ce n'était pas suffisant. Donc lui, il voulait qu'on fasse des histoires, des incantations et tout. On a prié seulement. On a prié pour lui. Ah, lui, il n'était pas satisfait. Il fallait faire, je ne sais pas moi, ajouter des trucs. C'est pourquoi je vous ai dit, la simplicité n'annule pas l'efficacité. Le potage peut paraître simple. Laisse-les comme ça. Ne rajoute rien. Il y a un prophète qu'on appelait, il y a un homme qu'on appelait le lépreux, Naaman. Naaman, lorsqu'il est allé chercher sa guérison en Israël. Amen, hein? Amen. Naaman, il est lépreux. Vous connaissez l'histoire, non? Le lépreux, il est allé chercher la guérison en Israël. C'est même le prophète ici, Élisée. Il va demander à Naaman, Naaman, va te jeter 7 fois dans l'eau. Naaman a commencé à se plaindre. Ah, mais moi je me disais que tu allais sortir, tu allais me toucher et tout. Vous voyez? On lui a dit quelque chose de simple. Mais le général, il est prêt ici qui cherche sa guérison. Il a trouvé que non, hein, ce n'est pas assez. On lui dit seulement, va te jeter dans l'eau. Oh, c'est tout. Alléluia. Amen. On connaît ces gens aussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. On connaît ces gens aussi aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a connu cela. On lui a amené un paralytique. Il a regardé le paralytique. Tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens ont commencé à murmurer. Oh, mais comment ça, les péchés sont pardonnés, tout ça et tout. Mais le Seigneur Jésus leur a dit, qu'est-ce qui est plus important? Que je dise que ces péchés lui sont pardonnés. Élève-toi et marche. Amen. Amen. Vous voyez, des fois, nous-mêmes qui cherchons à mystifier les choses de Dieu, les choses de Dieu sont simples. Sont simples, bien-aimés. Tu risques de faire entrer la colonquinte, le concombre sauvage dans les choses de Dieu et ça va produire la mort. Tu vas commencer à se plaindre. J'ai pris, ça ne marche pas, je ne comprends pas. Or, toi-même, tu as introduit le colonquinte sauvage. La parole bien-aimée doit rester pire.
N'ajoute rien. N'enlève rien. Alléluia. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22, il dit, c'est lui qui ajoutera. Amen. Quelque chose dans les paroles écrites dans cette Bible, disons, qui ajoutera quelque chose dans les Écritures écrites dans ces livres, il sera quoi? Frappé. C'est lui qui ajoutera. Apocalypse 22. Vous voyez? Lui, celui qui ajoutera, il sera frappé. Vous voyez? Donc le potage qu'on te donne là, mange-le comme ça. Il y a tout dedans. C'est le biscuit de l'UNICEF, bien aimé. Hein? C'est le biscuit de l'UNICEF. Il y a la protéine de la viande dedans. Il y a la vitamine B dedans. Il y a le fer dedans. Il y a tout. Alléluia. Le biscuit de l'UNICEF. Il y a tout dedans. Mange cela comme ça. Nous allons lire le livre rapidement. Ben, Matthieu, nous sommes le livre de Matthieu. Matthieu chapitre, non, d'abord Marc. Marc 8, verset 15. Bien aimé, vous voyez, moi je dis ça souvent. Quand on prêche des choses, la parole comme ça, là, c'est difficile d'atteindre les amen. Amen. Parce que quoi? Les gens aiment les sensationnels. Ça aussi, c'est la coloquette. Ce sont les concombres bien aimés. Alléluia. Détrompez-vous. Des histoires qui agitent les gens. Amen. Amen. C'est le concombre. Tu vas construire. Amen. Aussi, tu n'as pas construit, tu veux seulement construire ici. Tu vas réussir. Amen. C'est le coloquette. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut. Toi, tu me prêches le matériel. Tu me prêches ce qui est sur la terre. Les voyages et tout. Au moment où le Seigneur lui-même a dit que ces choses-là, votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Focalise-toi sur les choses d'en haut. Et le reste te sera quoi? Donné. Salomon avait compris cela. Quand il lui a apparu, il lui dit, demande-moi, il dit à Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Salomon a dit, donne-moi de l'intelligence et de la sagesse. C'est ça les choses d'en haut, les choses spirituelles. Amen. Dis à Salomon, tiens, moi je pensais que tu allais me demander le matériel. Amen. Mais puisque tu as demandé, l'intelligence et la sagesse de Dieu, voici maintenant je te donne. Je rajoute à cela quoi? Les richesses. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y avait aucun roi sur terre qui avait la trempe de Salomon. En richesse, en tout. Pourquoi? Parce qu'il a cherché l'intelligence et la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, l'intelligence et la sagesse de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc quand tu crains Dieu, Dieu rajoutera cela comme un ajout. Mais maintenant, surtout que tu commences à me prêcher les ajouts, mais vous voyez, c'est que c'est les coloquettes. Marc chapitre 18. Marc chapitre 8, verset 15. Et nous allons aussi prendre Matthieu chapitre 16, verset 10. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous allons lire Marc chapitre 8, verset 15. Quelqu'un me prépare aussi Matthieu 16, verset 12. Marc 15. Amen. Écoutez. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardez-vous. Donne-moi les photos, pardon, frère. Nous sommes dans le livre de Marc. Chapitre combien? Chapitre 8. Dieu dit quoi? 15. C'est pas grave, laisse lui utiliser ça. Il dit quoi? Jésus leur fit cette recommandation. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des Hérodes. Il a cité combien de catégories de personnes? Des. Qui? Les pharisiens. Amen, hein? Deuxièmement qui? Ça c'est un. Deuxièmement qui? Hérode. Bien aimé. Le Seigneur a dit à ses disciples, faites attention. Amen. Il leur parlait de coloquettes, des choses qui produisent la mort.
Amen, amen. Il leur dit, gardez-vous de ces choses. Les levains. Qui connaît les levains? C'est quoi les levains? C'est une sorte de pain sans blé. Lévire, oui. C'est la lévire. Amen. Hein? Les levains, c'est la lévire. La lévire qui sert à faire gonfler la pâte. Hein? La pâte, on veut faire les beignets et tout. C'est cette lévire-là qu'on appelle aussi levain. Amen. Hein? Donc la lévire. Donc, il suffit de prendre une petite portion comme ça, la poignée. Tu jettes dans la pâte fait quoi? Gonfle. Maintenant, ici, le Seigneur dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des Hérode. Les apôtres n'avaient pas compris. Souvenez-moi, on va arrêter là. Je vais développer après. Les apôtres n'ont pas compris. Mais Seigneur, tu nous parles des levains. Un peu plus bas là-bas, on a dit, ils se sont dit, les apôtres, les disciples se sont dit, peut-être parce qu'on n'avait pas amené du pain que le Seigneur nous interpelle. Amen. Peut-être parce qu'on n'avait pas amené du pain. Parce que le Seigneur nous parle de Lévi. Amen. Écoutez maintenant la réponse du Seigneur. Là, nous allons lire maintenant Matthieu. Matthieu 16, 12. Matthieu 16, 12. Vous y êtes? Gabi y est. Matthieu 16, 12, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain. Il avait dit de se garder. De l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Hein? Vous avez vu? Pendant que le Seigneur leur parlait de levain, les disciples se sont dit, mais ce monsieur ici nous parle de Lévi. C'est peut-être parce qu'on n'a pas amené le pain. Amen. Hein? C'est pourquoi il nous parle de ça. Mais la Bible dit quoi? Le Seigneur leur dit, dans Matthieu 16, oui, il a dit quoi, Gabi, rapidement? Il a dit qu'il fallait s'abstenir de l'enseignement des pharisiens. Donc, le levain égale à l'enseignement. Alléluia. Le levain égale à l'enseignement. Donc, quand Jésus leur parlait de s'abstenir des levains des pharisiens et des Hérode, amen, les disciples cherchaient à comprendre c'était quoi les levains, mais le Seigneur leur a expliqué, non, vous êtes comment? Je ne parle pas du pain, j'ai multiplié le pain ici. Toi, hier, tu n'as pas mangé le pain. Oh, je m'en mange. Mais alors, de qu'est-ce que tu parles comme levain? Il dit, les levains, c'est l'enseignement. Alléluia. Amen. Donc, pour dire, de se garder de l'enseignement de qui? Des pharisiens et de l'enseignement de qui? De Hérode. C'est deux catégories de personnes. Les pharisiens, c'était des religieux. Alléluia. Et Hérode, politique. Quelqu'un est en train de comprendre? Hérode, c'était le roi. Amen. Politique. Pharisiens, c'était des religieux. Le Seigneur leur dit, gardez-vous de ces deux levains. Amen. Hein? Il parlait en parabole. Donc, gardez-vous des enseignements des pharisiens et les enseignements des politiques. Alléluia. C'est ça qui introduit la mort. Amen, amen. Donc, quand toi tu reçois la parole, tu combines cela avec l'enseignement des pharisiens. Les pharisiens, ce sont quoi? Ce sont des religieux. Les religieux sont des personnes qui imposent les traditions des hommes. C'est pour cela même que Jésus ne s'entendait pas avec les pharisiens, parce qu'ils imposaient les traditions des hommes. Dans le livre de Matthieu, quelque part là-bas, le Seigneur leur a dit, vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions. Amen, amen. Les traditions des hommes aujourd'hui aussi commencent à prendre le dessus. Attention, les traditions des hommes s'apparentent à la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont des traditions des hommes. Vous voyez, les traditions, c'est des choses qu'on fait, qui remontent à longtemps, et qui s'apparentent à la parole de Dieu, et qui devient comme la parole de Dieu. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'est ça les traditions des hommes, qui étaient amenées par les pharisiens, les faux prophètes. Amen. Il y a des gens qui déforment la parole de Dieu. Tu vois là-bas, si Dieu voulait dire, c'est ça, les traditions des hommes. Vous voyez? Ils déforment la parole de Dieu. Tu comprends, Samuel? Les traditions des hommes. Lorsqu'Ève s'est retrouvée dans le jardin d'Éden, Ève avait la parole de Dieu. Vous voyez? Un pharisien est venu là-bas dans le jardin. Il est venu trouver Ève. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, Dieu m'a dit de manger tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Est-ce que Dieu t'a dit? Vous voyez?
il est en train de déformer la parole de Dieu. Ce sont des religieux. Est-ce que Dieu t'a dit? Et du coup, ça a embrouillé Ève. Parce que la parole du serpent, amen, s'apparente à la parole de Dieu. Vous voyez? Ça a mis une chimie, je ne sais pas comment expliquer cela, dans la tête d'Ève. Il ne comprenait pas. Ça a mis quelque chose dans sa tête. Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous voyez? Ça met en cause la parole de Dieu. Ce sont les enseignements des pharisiens, des faux prophètes. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines pratiques, même dans l'église, qui s'apparentent à cela. Alléluia. Il faut faire très attention avec ces choses-là. Le Seigneur leur a dit, attention avec ces enseignements. Ce sont des coloquintes sauvages qui introduisent la mort. Amen, amen. La deuxième des choses, il leur parle d'Hérode. Hérode, c'est le politique. Attention avec les enseignements de politique. Amen, amen. La légalisation de quoi? De l'homosexualité. C'est ça l'enseignement de politique. La semaine passée, on a voté la fin des devoirs conjugaux. Le Parlement a voté la fin des devoirs conjugaux. Donc quand vous vous mariez, chacun est libre. L'homme ne peut pas venir dire à la femme, oh non, fais-moi à manger. Non, c'est fini aujourd'hui. C'est fini. Oh, vous n'êtes pas au courant. Il y a quelqu'un au courant ici? Ah, papa Eric est au courant, maman Irène aussi. Maman Gilles, c'est fini. C'est devenu une loi. C'est fini. C'est fini. Donc, l'homme, tu ne peux pas venir dire à la femme, oh non, mais finalement, moi je te... Non, elle a le droit de refuser. Si tu attaques à lui, comme c'est devenu une loi, on va t'arrêter. Vous voyez? C'est le levain de Hérode. Alléluia. C'est fini. Dieu a instauré le mariage. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a institué le mariage. Il a dit, l'homme c'est le chef. Le chef de la maison. Le chef de la famille. Dieu a institué le mariage comme ça. Quand il a institué le mariage, il a dit, c'est l'homme qui est le chef, vient la femme, et puis vient qui? Les enfants. Hérode est venu, il a dit, non, c'est la femme, vient les enfants, après l'homme. Les animaux. L'homme derrière, un frère tout bien. Vous voyez? Donc, c'est la femme en premier. Les enfants, les animaux, et puis l'homme. Il a inversé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, gardez-vous de l'enseignement des Hérode, des politiques. Amen, amen. Alléluia. Ici, Dieu dit, dans le livre des Proverbes, de temps en temps, il faut taper l'enfant. Amen, hein? C'est biblique, non, papa. De temps en temps, il faut taper l'enfant. Si l'enfant n'écoute pas, ça ne fait du mal à personne. Toi, tu dépasses Dieu à miséricorde. Toi, tu dépasses Dieu à compassion. Mais Hérode vient et lui dit, non, tu tapes, on t'arrête. Parce qu'un parent qui corrige l'enfant, je ne pense pas qu'il va lui casser les bras. Nous tous nous sommes passés par là. De temps en temps, une tapette, de temps en temps et tout. Vous voyez? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça, c'est l'enseignement des Hérode. Il faut faire très attention. Amen. Alléluia. Amen. C'est la coloquinte, bien-aimé. Et enfin, je ne voulais pas m'attarder là-dessus. S'il vous plaît, nous suivons ici. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. La Bible dit maintenant dans le livre toujours dans le livre des rois, dans le verset 40, il est dit ici. On cueillit les coloquettes sauvages plein son vêtement. Quand il entra, il le coupa en morceaux et le donna. Mais 40, on servit à manger et il s'écriait, la mort est dans les peaux, homme de Dieu. Ils ne purent manger. Et Élisée dit, prenez de la farine. Amen. Élisée leur a apporté la solution. Nous avons fini. Élisée a apporté la solution. Parce que la mort était en train de sévir dans les camps des enfants de Dieu. Amen. Élisée a apporté la solution. Il a dit, prenez de la farine. Il prit de la farine. Il jeta la farine dans le pot. Amen. Hein? Et la Bible dit, cette farine-là
a absorbé la mort qui se trouvait dans les pots. Alléluia. Bien aimé, on n'a pas changé de potage. C'est le même potage là. Amen. Qui avait contenu le colonquette sauvage qui donnait la mort. On a mangé cela. Et les colonquettes en question ont été bouffés. Alléluia. Amen. La farine, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La farine qu'Élisa avait demandé, qu'on jette dans les pots, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, je suis le pain qui descend du ciel. Or, pour pouvoir faire le pain, on utilise quoi? De la farine. Amen. Donc, le grain de blé, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans sa position de Dieu. Mais lorsque on broie le blé, c'est ça l'œuvre de la croix, où l'Éternel Dieu a été broyé pour produire de la farine. Et c'est cette farine-là qui purifie la mort qui se trouvait dans les pots bien-aimés. Bien-aimé, toi qui es là, tu as besoin de la farine. La farine aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui est en train de te bloquer, ce qui est en train de te déranger là, ça n'a pas d'autre solution. Ce n'est pas la peine d'aller chercher le prophète pour prophétiser sur toi. Reste seulement dans la parole. C'est ça la farine. Amen. Qu'est dit la parole? Tu es en train de traverser des situations fâcheuses. Qu'est dit la parole par rapport à cette situation? Tu es en train de te tourmenter au sujet de ton avenir, au sujet de ce qui est en train de t'arriver, au sujet de ta maladie. Qu'est dit la farine par rapport à ma maladie? La farine me dit, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Déclare cela, verse cette parole-là en toi. Bien-aimé, les pots ici que nous voyons, qui contenaient le potage, les pots là, c'est aussi un homme. Parce que la Bible dit, l'Éternel Dieu, il est qui? Il est un potier. Et nous sommes de l'argile dans ses mains. Il nous donne les formes qu'il le fait. Donc les pots ici qu'on voit ici, c'est aussi un homme bien-aimé. C'est un homme qui porte la parole. Mais dans la parole qu'il porte, il a ajouté des choses qui ont amené la mort. Amen, amen. Ce que cet homme-là a besoin, c'est de rajouter encore de la farine. Amen, amen. Trouve des temps dans la parole de Dieu. Quand les choses ne vont pas, qu'est-ce que te dit la parole par rapport à la situation que tu traverses? Tout est écrit, bien-aimé. S'accapare à ces choses-là. Accapare-toi de ces vérités bibliques sur la situation que tu traverses. Et tu verras la main du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Lève ton nom, Dieu, nous remercie le Seigneur qui t'a parlé encore.